L'université Mohamed VI a vraiment innové. Au début, tout le monde était en mode est-ce que ça sera la même chose? Est-ce qu'on pourra arriver à la même qualité d'enseignement? Mais je pense ce qui a été surprenant, c'est que nos étudiants, nos profs, ils se sont vraiment adaptés d'une manière très rapide. Primo, par rapport au cours, ça se passe bien. On est en train d'alterner entre système présentiel et système à distance. Bon, pour nous, pour les matières comme les maths et les physiques, c'est généralement en présentiel. Par contre, pour les langues comme français et anglais, généralement, on est en train de faire parfois des séances en présentiel et parfois des séances à distance. L'expérience de l'enseignement à distance était pour moi, on peut dire, un défi. Parce que je n'étais pas du tout habituée à ça et donc je n'y attendais pas, surtout à ma première année ou deuxième année d'études universitaires. Et à vrai dire, les cours côté théorique étaient les mêmes, donc on avait le même contenu, donc on n'a pas vraiment remarqué une grande différence entre ce qu'on faisait en présentiel et ce qu'on faisait à distance, sauf que l'assistance des professeurs et le cadre de l'école t'incite encore plus à étudier et donc ça te motive encore plus, et à distance c'était pas du tout la même chose. L'expérience en termes de Covid au sein de l'UM6P, je l'ai vécu à 100%. Pourquoi? Parce que sans tout ce qui est en réalité dispositif de e-learning, notre master n'aurait pas débuté. Parce que le master devait commencer dans une période où le Covid avait déjà, on était en plein Covid. Et du coup, il fallait trouver le moyen quand même de pouvoir commencer le master et ne pas attendre nécessairement que c'est dit qu'il y ait un vaccin et tout ce qui va avec. Donc du coup, je résidais au Bénin. J'ai commencé mon master totalement à distance, c'est-à-dire en ligne. Donc, naturellement en utilisant les outils comme Teams et la plateforme qui nous permet d'avoir également accès aux ressources, c'est-à-dire à travers un site internet et aussi toutes les ressources, les documents. Je dirais aussi Microsoft 365 qui est un outil de travail collaboratif. Donc, il y avait tout ce dispositif qui était déjà en place qui nous a permis en réalité de commencer le master, c'est-à-dire totalement en ligne. La différence entre les cours en présentiel et les cours en ligne, personnellement, je n'ai pas pu ressentir la différence. On a pu gérer, et pour les professeurs et notre management, elles étaient là, elles étaient vraiment très réactifs. On a pu poser les questions qu'on voulait et le cours était très réactif. Et parmi les choses qu'on a bien sûr innové autour, c'est le mode d'enseignement de nos cours pour notre communauté propre à nous, des étudiants de tous les niveaux, c'est-à-dire le bachelor, le graduate et le postgraduate. Et puis aussi, comment on peut continuer à travailler dans nos laboratoires de recherche, parce que quand même on est une université d'excellence en matière de recherche scientifique et notre raison d'être en premier lieu c'est la recherche, et comment aussi nos chercheurs ils ont développé des techniques de même expérimenter dans leur laboratoire
by le e-learning, le e-virtual ou le virtual reality, etc. L'université a vite procédé à une transition digitale de son contenu au profit des étudiants, et ce à travers des plateformes. De 4 mois de pandémie, on avait cette continuité pédagogique qui était garantie aux étudiants, et la rentrée était souple. On a essayé d'améliorer le contenu parce qu'on avait des enseignements à retirer de l'expérience. On a fait des tests Covid pour les étudiants pour assurer qu'ils sont tous en sécurité, ainsi que le staff. Et depuis là, on est déjà en transition vers le 2e semestre. La continuité pédagogique de l'UM6P est toujours là. En ce qui concerne les cours en distanciel, eh bien cette année ça a été un vrai challenge pour l'université, mais heureusement on a réussi à développer une approche hybride qui nous a permis à la fois d'avoir des cours à distance avec une réelle mise en valeur de l'échange entre l'étudiant et le professeur à travers les diverses plateformes, que ce soit au niveau des mails, au niveau des appels vidéo, etc. Mais aussi une approche en semi-présentiel ou en présentiel, où justement une liste d'étudiants a été établie, où on a aussi fait en sorte d'avoir des personnes en distanciel et d'autres en présentiel pour que justement cet échange se fasse et que tout le monde puisse être d'une manière ou d'une autre impliqué dans le cours et ne pas rester dans une sorte de routine ou d'une répétitivité qui est malheureusement le cas pour beaucoup d'étudiants. Pour moi, ce qui a changé, c'est le fait d'être un peu limité dans ton comportement avec les autres. À chaque fois, tu dois bien sûr garder tes distances. C'est vrai qu'on n'a pas remarqué beaucoup de différences en ce qui concerne les études théoriques et tous nos cours théoriques, notamment les maths, la physique, mais en ce qui concerne tout ce qui est pratique, et c'est une chose qui est très prédominante dans notre formation, on a remarqué une grande différence, et donc on devait remplacer tout ça par des études théoriques encore une fois. Donc on ne s'est pas beaucoup aventuré dans ce qui est pratique dans notre formation, mais on a fait de notre mieux de suivre cette étude théorique et en même temps la lier au maximum à ce qu'on pouvait faire une fois qu'on retrouve encore notre enseignement en présentiel. Depuis ma chambre au Bénin, j'ai bel et bien commencé mon master et j'ai fait environ 2 mois de cours depuis le Bénin avant de pouvoir me préparer aussi, c'est-à-dire avec beaucoup plus de flexibilité. Parce que si je devais regagner le Maroc aussitôt que le master avait commencé, c'est-à-dire s'il n'y avait pas cette situation et tout ce dispositif, je serais obligé de me préparer beaucoup plus avec de la précipitation, je dirais. Mais cette flexibilité m'a permis en réalité de pouvoir démarrer les cours à distance depuis chez moi et de préparer également mon voyage, ce qui m'a permis de regagner le Maroc en décembre. La partie pratique au labo, on a eu un planning pour respecter les mesures de distanciation et avoir le nombre à respecter des personnes présentes au labo. Au début, on pensait que ça va être compliqué d'être confiné au campus, mais en réalité, on a trouvé tous les moyens, tout ce qu'on avait besoin. T'as pas besoin de sortir, tout est disponible à l'université. On a aussi remarqué une grande différence en ce qui concerne la vie au campus, les sports, les activités qu'on faisait. Et donc, on n'avait pas droit à tout ça. Et donc, bien sûr que ça a bloqué un peu notre expérience universitaire. Mais on espère qu'on reprendra tout ça prochainement et ça commence déjà à retrouver, tout commence déjà à retrouver sa place. En termes de pratique, ce qui a changé, c'est que j'avais la possibilité maintenant de me retrouver peut-être en personne, je dirais, avec les camarades, c'est-à-dire mes collègues, avec qui on avait l'habitude de travailler rien que, c'est-à-dire avec l'approche distancielle.
On avait l'habitude de travailler en ligne sur des projets naturellement parce que, vous le savez très bien, l'UM6P c'est le Learning by Doing. À travers ce monde virtuel, à travers le digital, à travers aussi c'est pas seulement e-learning, mais e-community, donc la communauté virtuelle, l'Université Mohammed VI a pu sortir de la crise de Covid en gagnant une position très stratégique à l'échelle nationale, régionale et internationale.